Ok, comment le but de Unity? Alors le but de Unity, c'est simple. Aujourd'hui, Unity est un club qui est racheté par une société américaine, Catalytic. Donc aujourd'hui, le but, il y a deux projets dans un. On a une équipe de deuxième division où vous avez vu, tous des jeunes joueurs qui ont un petit contrat. Et l'objectif, c'est de développer ces jeunes joueurs pour leur donner l'opportunité de jouer peut-être dans la division 1, peut-être aller avec Unity en division 1 dans un projet de 3 ans. Mais actuellement, l'idée, c'est vraiment de développer les jeunes joueurs individuellement. À partir du mois de septembre, il y a un programme individuel lequel j'ai mis en place pour accompagner l'équipe. Et deuxièmement, c'est aussi aider le Rwanda parce qu'on veut développer des joueurs rwandais. Donc vous avez vu, on a très peu d'étrangers, juste un. S'il y en a, ils sont les bienvenus, mais encore une fois, on veut vraiment aider le peuple et les joueurs rwandais, non seulement pour le football, mais aussi ils vivent ensemble. Il y a une partie sociale, le vivre ensemble, ils mangent ensemble, ils parlent ensemble, ils évoluent. Et ça, c'est l'objectif de Unity. On a déjà fait ça très bien l'année passée, mais cette année, on va essayer d'améliorer encore les choses. On a gardé presque la même équipe, avec quelques très bons joueurs qui sont venus à notre niveau, avec notre budget actuellement. Et voilà, l'objectif, c'est que Unity montre un peu au Rwanda que voilà, on peut développer des enfants, éduquer des enfants par le sport et surtout par la passion qui est le football. Ça, c'est quand même le but. Et bien sûr, si on travaille bien, on sait très bien qu'on va avoir des résultats, qu'on sera peut-être dans les 5 premiers du championnat, peut-être mieux. L'année passée, c'était troisième. Donc voilà, ça, c'est un peu l'ambition. Et comme vous voyez, il y a toute une équipe autour et il y a un sourire. Et voilà, c'est notre objectif, c'est surtout prendre du plaisir et pourquoi pas avoir de l'ambition. L'objectif, comment vous avez préparé ce championnat de cette année? Alors c'est simple, aujourd'hui on a gardé, l'objectif c'était de garder les mêmes joueurs, on a perdu seulement 2 joueurs, on a gardé toute la même équipe, donc on a beaucoup un avantage, c'est automatisme, et on a transféré 2 ou 3 joueurs et beaucoup de jeunes joueurs, parce que l'objectif c'est ça, c'est de développer, et je pense qu'on voit aujourd'hui qu'il y a déjà une amélioration par rapport à la semaine passée, à mercredi, et je pense qu'on va continuer comme ça. Donc l'objectif il est simple, on ne doit pas se mettre de pression, on doit jouer notre football et on sait qu'on peut jouer très bien. Peut-être après, on aura des résultats vont suivre. S'ils peuvent monter, ils peuvent monter, ils ont l'autorisation. Comment réaliser l'objectif dans quelle année, c'est pendant quel temps? Alors l'objectif aujourd'hui, comme je l'ai dit, on veut mettre les fondations. L'année passée, on a observé Unity, maintenant on va mettre les fondations. Et je pense que dans les 3 années, il ne faut pas se cacher, il y a quand même un objectif derrière tout ça, de peut-être accéder à la division 1. Ça, c'est un peu l'objectif, dans les 3 années, mais step by step. Le football des jeunes, il y a basé les infrastructures. Ici, au Rwanda, les Unity, quel intérêt basé ici au Rwanda, aujourd'hui basé à la Bugesera? Oui, pour le moment, on est à Bogassera, mais c'est vrai que peut-être, mais je ne veux pas parler trop vite, peut-être qu'un jour, il y aura un projet d'avoir une infrastructure qu'on pourra faire profiter aux différents clubs. Mais à l'heure actuelle, ça a été un projet, mais à l'heure actuelle, il est un peu éteint. Parce que voilà, c'est pas facile non plus, il faut des autorisations, il faut la possibilité de construire, mais c'est clair qu'il y a cet objectif de pouvoir peut-être un jour avoir notre infrastructure, ça c'est vrai. On a vu de 2 matchs, match aller 2-0, aujourd'hui 1-0. Quelle est la différence dans l'équipe Amagaju et Unity? La différence, elle est simple. Amagaju joue dans 10 jours le championnat. Ils ne vont pas jouer comme des fous pour se blesser. Il ne faut pas être fou. J'ai expliqué ça au président, qui était un peu inquiet. Amagaju est quand même une équipe qui est prête pour le championnat. C'est dans 10 jours. Unity se prépare. Et vous avez vu, ils sont un peu motivés. Ils étaient un peu comme des fous. Mais la différence, c'est simple. Je crois qu'aujourd'hui, Amagaju a fait circuler le ballon, a entretenu. C'était un bon entraînement. Et je pense que nous, on a essayé d'être disciplinés contre une équipe de division 1. Et voilà, c'est la différence, c'est qu'aujourd'hui, on avait simplement demandé à nos joueurs d'être un peu plus disciplinés. Ça va plus vite à Amagaju, c'est quand même une division 1, donc essayons de prendre du métier. Et c'est ce que nos enfants ont fait. Malheureusement, pour eux, mais pas pour moi, à la dernière minute, ils ont pris un but. C'est pas grave, ils vont apprendre, ils apprennent comme ça. Quelles sont les recommandations pour les coachs Amagaju? Si je devais conseiller le coach Amagaju, qu'il reste bien lui-même. Je pense que je l'ai suivi toute l'année passée. Il a ses idées. Je sais comment le coach d'Amagaju voit son équipe. Et moi, je pense qu'Amagaju va encore passer un championnat normalement
disciplinés au niveau défensif et je crois qu'ils ont quelques bons attaquants, notamment un Burundais, je pense, devant, qui à mon avis est très jeune et voilà, qui est très jeune et qui va, à mon avis, cette année va embêter les défenses. Comme Edou aussi est un très bon joueur, comme le capitaine est un très bon joueur. Donc je crois qu'il faut être patient. Un championnat c'est long, mais je pense qu'Amagaju va être prêt. Je suis un peu supporter aussi d'Amagaju, hein, donc je pense qu'ils vont être prêts, mais il faut juste être patient. C'est pas maintenant, aujourd'hui, qu'ils doivent être prêts, c'est dans 10 jours contre Kigali. C'est déjà un match difficile. On espère que ça ira, mais si je dois lui donner un conseil, je pense qu'il a toujours travaillé avec ses joueurs dans la communication, dans une certaine discipline sur le terrain, et je pense que si Kamagaju fait ça, ça va bien se passer. Merci beaucoup. Merci à vous.